À être pensif ce soir, je regarde comment le monde fonctionne. Euh, Vraiment pour détruire ce qu'on n'aime pas voir, pour détruire ce qui est dangereux, pour détruire ce qui est mauvais, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on attaque la racine. Voyez que le fait est qu'on n'a pas déclaré que Masada, si Masada qui a une histoire de révolte, de révolution juive contre l'armée romaine, n'a pas été attaqué. C'est pas l'histoire de Masada qu'on attaque. Ce n'est pas l'histoire de Tibériade qu'on attaque. Ce n'est pas l'histoire de Galilée qu'on attaque. Ce n'est pas l'histoire de Gaza qu'on attaque. Ce n'est pas l'histoire de Haïfa qu'on attaque. Non, on attaque l'histoire de Jérusalem. On attaque l'histoire du mont du temple. Bien sûr, après qu'on ait attaqué le temple lui-même, après qu'il ait été détruit. Donc, vraiment, la chose, c'est que lorsqu'on voit fleurir, lorsqu'on voit bourgeonner ce qui semble être dangereux, ce qu'on n'aime pas, on coupe le bourgeon, on coupe la racine, on attaque à la base avant que l'arbre ne pousse, avant que les fruits ne mûrissent, avant que les fleurs ne fleurissent. Et donc ce que le monde est en train de faire, parce qu'il voit qu'il y a un renouveau sioniste, parce qu'il voit qu'il y a un renouveau d'Israël, parce qu'il voit qu'il y a un renouveau du judaïsme, parce qu'il voit qu'il y a un renouveau d'Israël, un élan, un nouveau souffle, qu'est-ce qu'ils font? Ben ils attaquent, ils essayent d'attaquer à la racine du judaïsme, la racine du peuple d'Israël. Ils essayent d'attaquer le saint, ils essayent d'attaquer Jérusalem en essayant de la diviser. Et pire, non seulement diviser Jérusalem, mais attaquer directement la source du judaïsme, la racine d'Israël, le lieu saint des saints, qui devait être sur le mont du temple, et ce qu'il contient, c'est-à-dire la Torah, la parole de Dieu. Ce que vous répétez de jour en jour. Donc moi, vraiment, l'idée m'est venue ce soir. Je me dis, mais n'importe quel pays qui est attaqué, le peuple se révolte, le peuple se défend, le peuple sort dans les rues. Lorsqu'on a vu récemment le coup d'État à Ankara, le coup d'État en Turquie, qu'est-ce qui s'est passé? La population a fait face à une force militaire, ils sont sortis dans la rue. Lorsque dans plusieurs pays qu'on voit que les hommes politiques sont attaqués à cause de problèmes d'élections ou de problèmes d'attaques extérieures, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend le palais, on prend la ville, voilà, on défend notre cause. Et la plupart des peuples, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils feront. On le voit un peu partout. Mais vraiment, Israël ne fonctionne pas comme ça. Je ne vais pas dire qu'Israël est abnormal, mais je vais dire qu'Israël n'est pas un peuple normal. Le peuple hébreu ne fonctionne pas normalement. Certes, avec toutes les victoires qu'elle a eues dans le passé, et qu'elle a eu même avant le temps du roi David, le roi David, lui, a été excité par la jalousie à cause de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Goliath a voulu faire face, lui s'est mêlé de quelque chose qui ne le concernait pas directement. Il n'était pas en âge d'être soldat. Il n'avait pas les capacités des autres soldats, ni du roi Saül lui-même. Mais il a été indigné par le fait qu'on attaque Dieu. Si vous n'êtes pas indigné par le fait qu'on attaque la racine du judaïsme, le lieu saint des saints, vous pensez que les autres pays eux-mêmes vous soutenir, vont vous aider? Non, non, non. Quelques factions, quelques personnes, quelques populaces, certes qui vous aiment, certes vont essayer de vous défendre comme ils peuvent. Mais après, c'est à vous de vous défendre, c'est à vous de prendre les rues, c'est à vous de vous battre. Honnêtement, si j'étais juif, je serais sorti dans les rues. Si j'étais juif,
j'aurais forcé à tous ceux qui oublient de se rappeler de mon histoire. Si j'étais juif, je ne cesserais pas de rappeler aux gens l'Holocauste. Si j'étais juif, je ne cesserais pas d'étudier la Torah. Si j'étais juif, je ne cesserais pas de prier à Hachem. Si j'étais juif, je ne cesserais pas de chercher à convaincre les autres de mon identité. Si j'étais juif, je ne cesserais pas de mentionner que Dieu est mon Dieu. Si j'étais juif, je ne cesserais pas de revendiquer, pas une partie de ma terre, mais toute la terre qui m'appartient. Si j'étais juif, je n'aurais pas hésité à montrer ma souveraineté sur toute cette terre. Si j'étais juif, j'aurais montré la riche culture qu'il y a au sein du peuple hébreu. Si j'étais juif, je n'aurais pas cessé de mentionner comment, à maintes reprises, on a essayé de nous exterminer. À maintes reprises, on a essayé de nous lyncher, de nous lapider, de nous tuer, de discriminer contre nous. Si j'étais juif, je n'hésiterais pas. Si j'étais juif, je ne cesserais pas de pleurer par rapport au temple qui a été pillé. Je ne cesserais pas de pleurer par rapport à mes frères qui ont été tués. Je ne cesserai pas de pleurer par rapport à ma terre qui a été volée. Je ne cesserai pas de pleurer par rapport aux exodes que j'ai dû subir. Je ne cesserai pas de pleurer par rapport à l'antisémitisme, qui est une chose récurrente et qui est une chose qui reprend une vive allure de nos jours. Si j'étais juif, je me battrais de toutes mes forces. Si j'étais juif, j'utiliserais tout mon intellect. Si j'étais juif, je ne cesserais pas jour et nuit d'évoquer le nom de Dieu. Si j'étais juif, je ne cesserais pas de prier à longueur de journée. Si j'étais juif, je ne cesserais pas d'aller au-devant, au-delà. À chaque fois que quelqu'un s'oppose à moi, à chaque fois que quelqu'un s'attaque à moi, à chaque fois que quelqu'un s'attaque à ma terre, à chaque fois que quelqu'un s'attaque à ma Torah, à chaque fois que quelqu'un s'attaque à mon Dieu. Si j'étais juif. Mais hélas, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Donc moi, en tant que non-juif, je ne peux qu'essayer d'encourager. Je ne peux qu'essayer de consoler. Je ne peux qu'essayer de soutenir. Je ne peux qu'essayer que d'aimer. Je ne peux qu'essayer de participer. Je ne peux qu'essayer de rappeler. Je ne peux qu'essayer de provoquer. Certes, je ne suis pas juif, mais je suis sioniste. Certes, je ne suis pas juif, mais je suis amoureux du peuple hébreu. Certes, je ne suis pas juif, mais je suis lié aux juifs. Et je dirai toujours, comme Itaï a dit au roi David, là où tu vivras, je vivrai. Là où tu mourras, je mourrai. Et je suivrai jusqu'à la fin de mes jours, car je suis éternellement amoureux de Sion.